Bonjour mes amis et bonne année chez vous. J'espère que vous allez très bien. Vous vous êtes déjà préparés pour 2023. J'espère que vous avez déjà fait vos bilans. Je vous souhaite vraiment une meilleure année. Je vous souhaite le succès. Je vous souhaite la réussite. Je vous souhaite le bonheur. Donc, je vous souhaite le progrès dans tout ce que vous êtes en train de faire. Et ceux qui cherchent le mariage, je vous souhaite également de trouver le mariage. Et ceux qui cherchent à devenir blancs, je vous souhaite aussi à devenir blancs. Et s'il y a des blancs qui cherchent à devenir noirs, je vous souhaite à devenir noirs. Mais attention, le souhait reste le souhait. Si tu es noir et je te souhaite de devenir blanc, est-ce que tu vas devenir blanc? Si tu es blanc et je t'ai souhaité de devenir noir, est-ce que tu vas devenir noir? Ce qui signifie que nous recevons les souhaits. Moi-même là, j'ai reçu plus de 100 souhaits aujourd'hui. Mais cela reste. Les souhaits, ça reste dans la tête. Ça fait la joie d'écouter, bien sûr. Ça fait réjouir le cœur. Mais attention, il y a la possibilité aussi que nos souhaits deviennent réalité. Et comment faire venir nos souhaits une réalité? Nous devons prendre la décision de passer à l'action. Nous devons prendre la décision de travailler. Nous devons prendre la décision de les rendre une réalité. Et comment cela? La première chose, nous sommes le produit du passé. Nous sommes le résultat du passé. Donc, nous sommes réellement le produit de 2022. Quand je dis le produit de 2022, cela signifie que vous êtes une personne qui a connu les ups et les downs. Donc, une personne qui a déjà l'expérience. Donc, une personne déjà bien préparée pour ce qui arrive. Et comme nous sommes déjà bien préparés, j'espère qu'il n'y a rien qui peut nous empêcher de progresser, qui peut nous empêcher d'affronter la réalité de la vie. Et ce que nous refusons en 2023, c'est d'être ou de rester prisonnier de son passé, ou de rester prisonnier de 2022. Ça, c'est ce qui n'est pas vraiment bien. Ça, c'est ce qui est mauvais. Parce qu'être prisonnier de 2022 ou prisonnier du passé vous empêche d'évoluer. Vous empêche de mener votre vie. Vous empêche de vous épanouir. Vous empêche d'avoir la paix. Vous empêche d'avoir la joie. Et pourtant, nous connaissons tous que pour progresser, nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la joie. Ce qui signifie que nous sommes obligés de faire tomber tout ce qui est négatif et embrasser cette année qui vient de commencer avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de grâce, avec beaucoup de détermination pour pouvoir réaliser nos objectifs. Et pour réaliser ces objectifs, les objectifs doivent être au départ déterminés. Les objectifs doivent être précis. Quand nous parlons ici des objectifs précis, certaines personnes n'arrivent pas à comprendre. Parce que je vois il y a quelques jours, un jeune qui m'a parlé que non, je vois vous parler trop des objectifs, tout ça, vous parlez de changer votre mental, mais finalement ça me dépasse. Alors, quand on parle d'avoir les objectifs précis ou les objectifs limités, cela signifie que vous avez déjà vu là où vous voulez aller travailler. Disons que tu as dit que tu veux devenir médecin. Et tu sais que pour devenir médecin, tu dois aller à l'école de médecine. C'est ça une personne qui a les objectifs précis. Mais si toi tu dis que non, je vais devenir médecin, mais tu pars à l'école
des droits d'abord pour voir comment ça y est là-bas. Et puis tu pars faire par exemple le nursing. Et après tu pars faire peut-être la nutrition. Là, vous n'avez pas des objectifs précis. Et ça sera vraiment difficile de réaliser quelque chose. Parce que là c'est comme si vous êtes à gauche, vous êtes à droite, vous êtes à l'est, vous êtes à l'ouest. Et finalement, ça te sera compliqué de réaliser quelque chose. Et ce que je vais dire tout de suite, je parle aux jeunes. Quand vous avez 20 ans et plus, vous avez le droit de tout tenter. Là, moi, je vous demande de ne pas avoir, de ne pas déterminer vraiment vos objectifs. Dans les 20 ans, vous devez toucher un peu partout pour voir à quoi vous êtes meilleur, pour voir de quoi tu peux réellement réaliser dans ta vie. Bien sûr, nous savons ce que nous aimons réellement. C'est mieux de faire ce que nous aimons et aussi d'essayer d'autres options. D'essayer aussi autre chose. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui ont des diplômes dans certains domaines, mais qui se retrouvent bien dans d'autres domaines. Nous avons beaucoup, par exemple, des ingénieurs que nous connaissons. Telle personne est ingénieur en ceci, cela. Mais nous voyons cette personne se retrouve en business. Et pourtant, il n'a pas fait l'école de business. C'est pourquoi, dans des 20 ans, vous avez le droit de tenter partout, d'essayer un peu partout et voir là où c'est mieux pour vous. Et quand vous avez déjà 30 ans, il y a la possibilité de connaître déjà ce que tu peux mieux faire. Et là, choisissez de faire ce que tu fais mieux. Des fois, il y a des histoires que nous aimons bien faire, mais nous ne sommes pas capables de les réaliser. Ah, vraiment, moi j'aime devenir pilote. Oui, tu aimes devenir pilote, mais tu n'as pas la capacité d'être pilote aujourd'hui parce que tu n'as pas fait les études qu'il faut pour devenir pilote. Donc, sois content de faire ce que tu fais mieux. C'est ce qui va t'aider à progresser. C'est ce qui va t'aider à réaliser le rêve de votre vie. Et aussi, autre chose que je voulais ajouter ici, c'est d'être prudent dans notre sélection d'entourage. Il faut être vraiment prudent, voir les gens qui vous entourent. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont là que pour vous tirer par terre. Et il est préférable de chercher certaines personnes, même s'ils ne sont pas vos amis. Vous savez, dans le monde des business, dans le monde du travail, ce sont des compétences qui parlent. Ce sont des capacités qui parlent. Même si tu ne connais pas cette personne-là, il y a la possibilité d'écrire à la personne. Et si la personne a un peu de temps ou si la personne a la bonne volonté, la personne peut toujours vous assister. Alors, ne soyez pas limités. Tentez votre chance. Ayez vraiment beaucoup de discipline pour cette année. Et au départ, cette année, nous avons déclaré pour nous comme une année de vérité. Pourquoi nous avons déclaré une année de vérité? C'est parce que, quel que soit ce que tu peux faire dans n'importe quel domaine, sans la vérité, tu ne peux pas avoir la paix. Et pourtant, nous sommes des diffuseurs de la paix. Partout où nous nous passons, nous donnons la paix. Nous voulons que chaque personne puisse avoir la paix. C'est pourquoi, pour cette année qui a déjà commencé, je vous souhaite la paix. Et n'oubliez pas que la paix existe seulement quand il y a la vérité. Donc, soyez dans la droiture pour gagner et aller de l'avant. Je vous aime, je vous embrasse, que mon Dieu vous bénisse.